dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Dans ce podcast de Coulisses RH, on fait un spécial focus sur Ayrton Grenoble. Et oui, si vous ne le saviez pas encore, on se développe en terre grenobloise et il nous a semblé plus que nécessaire de vous raconter notre histoire et de vous présenter ce projet ambitieux. Pour ce faire, je suis accompagnée de Guillaume Paulin, fondateur de Start & Fab et responsable de l'industrialisation à Ayrton. Bonjour Guillaume. Bonjour Malika. Alors, est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais te présenter en quelques mots? Guillaume Paulin, j'ai 44 ans, je suis ingénieur en système embarqué de formation. J'ai fondé quelques sociétés avant Start & Fab comme Delta Drone, Motion Recall. Et j'ai rejoint le groupe Ayrton en 2022. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Ayrton Grenoble en passant par tes débuts et la création de tes boîtes, notamment celles que nous on connaît, Start & Fab? J'ai rencontré Ayrton en 2015, où à l'époque je travaillais pour la société ABMI qui m'avait mandaté pour screener tous les bureaux d'études électroniques de la région dans le but d'un rachat. D'accord. C'était quoi le lien entre l'activité de ta boîte et screener des boîtes en vue d'un rachat? Alors je travaillais déjà pour ABMI sur l'industrialisation des machines à café. D'accord. On avait l'habitude de travailler ensemble et ils connaissaient ma culture et ma connaissance du réseau des bureaux d'études électroniques locaux. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mandaté pour faire cette mission-là. D'accord, donc tu nous avais dans ton viseur depuis un moment, quoi. Ouais. Ok. Et donc du coup, comment en fait on en est venu à finalement collaborer ensemble et fusionner les deux boîtes? Et finalement, pendant toutes ces années, on a travaillé ensemble avec ABMI, avec Ayrton, sur différents projets, beaucoup en sous-traitance pour l'industrialisation de vos produits. Et quand ABMI a racheté Ayrton, je me suis dit, ça y est, ça c'est fait, la première étape est passée, il va falloir qu'on passe à la deuxième. Et j'en avais déjà discuté quelques fois avec Tom et Adrien et je savais que l'industrialisation était un de vos axes d'amélioration et que c'était quelque chose que vous souhaitiez développer. Et quand j'en ai parlé à Adrien début 2022, il m'a dit « Banco, faut qu'on y aille ». Donc du coup, tu étais prêt à faire racheter ta boîte par une autre? Oui, alors prêt à faire racheter, pas par n'importe qui. D'abord parce que je connaissais Ayrton, je connaissais ABMI depuis pas mal d'années, je connaissais les personnes. Et oui, pour moi, j'avais envie de développer mon activité, on va dire, historiquement Start & Fab, avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de moyens. Donc c'était quelque chose de quasiment impossible à réaliser tout seul et il fallait que je m'entoure d'une équipe pour réussir à faire ça. Ok. Et aujourd'hui, en fait, Ayrton, ça représente quoi pour toi? Pour moi, Ayrton, c'est la boîte dans laquelle je travaille et c'est le studio de développement par excellence. C'est l'endroit où tout le monde a envie de faire développer ses produits avec tous les métiers intégrés au même endroit. Le hardware, la méca, l'indus, c'est le top du bureau d'études, quoi. Ok. L'équipe, finalement, c'est la chaîne de valeur de Ayrton aujourd'hui, nos compétences. Hardware, firmware. T'as pas parlé des clouds? Ils vont se sentir exclus. Ils sont beaucoup remote en général, les cloudeux, comme tu dis. Donc c'est pour ça que j'en ai moins parlé, parce que je pense qu'ils travaillent plus à distance de manière générale. De toute façon, on va regrouper tous les métiers qui font un produit. Donc, comme tu le dis, il y aura la partie matériel, hardware, mais tout ce qui va derrière et qu'on propose chez Ayrton, le logiciel embarqué, l'OS, le Linux, la partie cloud pour la gestion des objets connectés. Et l'Indus a trouvé sa place aujourd'hui dans la chaîne de valeur de Ayrton? Assez vite, ça s'est fait très rapidement. Alors déjà, comme je te disais, on l'avait expérimenté sur des projets dans le passé. Et très rapidement, je dirais en un mois et demi, tout de suite, on a identifié tous les projets chez Ayrton qui avaient besoin d'Indus et qui n'en avaient pas forcément conscience. Et donc on l'a mis en application très rapidement et maintenant, je dirais, tous les projets avec du hardware ont quelqu'un de l'équipe Indus dans le projet, quoi.
Et c'est quoi ta relation avec Ayrton Grenoble ? Alors aujourd'hui, Ayrton Grenoble est encore très marqué Start & Fab, puisqu'on a toujours les mêmes locaux, c'est les mêmes personnes. Mais pour moi, Ayrton Grenoble, c'est un rêve que j'ai pas développé tout seul, mais que maintenant je vais pouvoir développer grâce à Ayrton. Pour moi, Ayrton Grenoble a vraiment toute sa place dans le bassin grenoblois. Je connais très bien l'écosystème, il y a vraiment de la demande, il y a vraiment besoin de ce genre de studio de développement à Grenoble. La proximité est importante et j'ai aucun doute sur le fait qu'on arrive à recruter des super profils hardware, méca, pour avoir toutes les compétences locales pour développer des produits. Du coup, c'est la bonne transition pour ma prochaine question. Finalement, c'est quoi le lien entre Ayrton Lyon et Ayrton Grenoble ? Alors chez Ayrton, on est quand même très remote dans l'âme, donc entre guillemets, il n'y a pas de scission entre Ayrton Lyon et Grenoble, si ce n'est la localisation géographique, mais on travaille aujourd'hui sur des projets multisites avec des gens à Lyon, des gens à Grenoble, des gens en remote, des clients à Paris. Donc c'est pas tant la localisation qui va changer les choses, ça va juste nous permettre d'attirer des talents sur le bassin grenoblois. Des clients, j'imagine aussi ? Des clients, évidemment. Évidemment, la proximité dans le hardware est quand même importante et accélérateur de développement de projet parce qu'on peut tout simplement aller faire de la validation, des itérations beaucoup plus rapidement chez nos clients ou eux chez nous. Tu parlais de talent. Donc l'équipe de Grenoble, elle est très teintée Indus aujourd'hui. Pour toi, elle ressemble à quoi l'équipe de demain ? Alors l'équipe de demain, elle va être forcément pluridisciplinaire. Comme je te le disais au début, moi je suis hardware de formation, électronicien. Donc ça va me ramener un petit peu à mes débuts où je travaillais en bureau d'études électromécanique. Donc pour moi, on va continuer à avoir de l'Indus évidemment, mais du hardware, de la méca, qui sont deux métiers très liés à l'Indus. Donc c'est pour ça que c'est les deux premiers, à mon avis, qu'on va pouvoir développer très facilement et ça fait beaucoup de sens. Le firmware qui vient tout de suite derrière. Et évidemment, on sera très ravis d'accueillir tous les talents qui sont dans le coin et qui veulent venir dans l'agence de Grenoble. Très clair. Si on parlait de l'équipe un peu aujourd'hui, donc vous êtes 3 à Grenoble et bientôt 4 avec l'arrivée de Paulina. D'ici la fin de l'année, on attend une quinzaine de personnes, voire une vingtaine. Pour toi, c'est quoi les principaux challenges que ça va représenter pour toi et l'équipe en place ? Donc je pense à Ambline et Julien notamment. Et déjà, le premier challenge, ça va être d'accueillir tout ce beau monde, des travaux, de l'extension, de l'aménagement, organiser un vrai labo, parce qu'aujourd'hui, on a un tout petit labo à notre dimension, et puis accueillir ces personnes de façon humaine. Donc, je dirais créer un esprit Ayrton Grenoble comme on peut avoir ici à Lyon. Ok, donc pour toi, les premiers challenges, c'est d'un point de vue très, je ne sais pas si on peut appeler ça logistique. Ouais, logistique, matériel. Mais qui avance dans le bon sens avec l'extension des locaux. Dès le mois prochain, on va tripler la surface des locaux. Donc ça prépare bien l'arrivée des nouveaux venus. Alors déjà à Grenoble, on n'est pas que 4 parce qu'on a souvent du monde de passage. On a eu l'occasion d'accueillir l'équipe RH il n'y a pas longtemps. On a beaucoup de commerciaux qui viennent nous voir. Et puis des équipes projets. Le reste de l'équipe Indus qui est à Lyon qui vient régulièrement. Donc on a déjà quand même beaucoup de passages. Là, ça sera encore renforcé. On va avoir des projets qui vont être majoritairement menés, développés à Grenoble sur des super produits. C'est ça notre vraie valeur chez Ayrton, c'est qu'on travaille sur des produits innovants, connectés, avec énormément de métiers différents. Et donc, on fera venir des Lyonnais pour travailler sur ces projets-là. On fera venir nos clients. Donc, ça va vraiment être un lieu de workshop, je dirais, pour nos produits. Dans le bassin grenoblois, c'est vraiment idéal, quoi. Tu parles beaucoup du bassin grenoblois. Et en fait, toi, quelle place souhaites-tu que Ayrton prenne dans cet écosystème tech à Grenoble ? Alors, il y a vraiment une très, très forte culture recherche à Grenoble, innovation, et c'est la majorité des acteurs dans la région. Un peu moins du développement produit, parce que de par l'historique de Grenoble, beaucoup de recherche microélectronique, de recherche avancée avec le CEA notamment, et j'aimerais qu'on devienne the place to be du développement de produits, et vraiment un acteur majeur à qui on va penser dès qu'on veut aller plus loin
que l'innovation, D'accord. plus loin que la recherche. Se dire, voilà, on a un leader à Grenoble qui sait faire du produit industriel, industrialisé pour de la grande série. En quoi les personnes en fait seraient intéressées de travailler à Ayrton Grenoble et dans ce bassin, dans cet écosystème? Alors je pense que déjà les Grenoblois sont très raccords avec les valeurs d'Ayrton. On est très nature, liberté, simplicité. Et ça colle vraiment aux valeurs d'Ayrton. Et je pense qu'il y a beaucoup de Grenoblois qui pourraient se retrouver très bien dans une société voilà, qui est très humaine et qui est très bienveillante. Je pense que voilà, les valeurs sont très très proches. Et des gens, peut-être qu'on va récupérer des Lyonnais à Grenoble, je ne sais pas, ou des gens d'ailleurs. Pourquoi on aimerait venir à Grenoble ? Parce que en fait, c'est une ville de taille moyenne, très accessible. Très simple, on traverse la ville en 15 minutes à vélo, on est tout de suite à la montagne, très proche de la nature, très proche d'activités après le travail, avant le travail. Donc c'est un très bon équilibre, enfin c'est une ville où moi j'ai trouvé un très bon équilibre entre vie pro et vie perso. Tu parles de valeurs humaines, bienveillantes, ce sont des mots aujourd'hui qui sont très galvaudés pour peut-être celles et ceux qui se feraient la réflexion, comme n'importe quelle boîte, on parle de l'humain, de la bienveillance, mais ça se traduit comment à Ayrton ? Alors moi déjà j'y crois vraiment chez Ayrton parce que pour réussir à faire rester un entrepreneur que je suis à un poste de salarié, entre guillemets, ça peut pas marcher si on n'a pas justement ces valeurs fortes de bienveillance, d'entraide. Et j'en suis du coup convaincu, parce qu'en fait, c'était un des risques, moi, que j'avais identifié. Le fait de vendre ma société aurait été de ne pas retrouver ma place au sein d'Ayrton en tant que ancien dirigeant de plusieurs boîtes. C'était pas évident. Et justement, cette autonomie, cette liberté qu'on peut avoir chez Ayrton, dépasse tout ça. Donc, j'ai déjà vécu ça et c'est pour ça que j'y crois fort, quoi. Donc je vois très bien la place que tu souhaites prendre dans cet écosystème-là. Pour toi, quelles sont les forces de Ayrton pour être reconnu dans cet écosystème ? On est quand même déjà historiquement très impliqué dans l'écosystème, notamment auprès des universités, des incubateurs de start-up, de la French Tech. Donc on a déjà une implantation quand même forte au niveau réseau. Ayrton va donner plus d'ampleur à cette légitimité de par le fait du rayon d'intervention. Autant Start & Fab, on était ultra spécialisé sur l'industrialisation. Là, en tant qu'Ayrton, on est identifié comme des développeurs de produits complets. Donc ça va faciliter, entre guillemets, les cohésions business qu'il pourrait y avoir avec des clients, des prospects, d'autres sociétés de la région. Ok. Tu as pas mal parlé de produits depuis le début de notre échange. Est-ce que tu peux nous parler un peu du type de produit qu'on sait faire et sur lequel en fait on pourra s'appuyer pour être reconnu ? Là où on est vraiment très bon, c'est dès que les produits deviennent compliqués. On ne fait pas juste une carte électronique, on va faire un produit qui va intégrer des cartes électroniques, voire plusieurs cartes, des écrans, des câbles, des faisceaux dans des pièces mécaniques, de la plasturgie, de la tôlerie, des pièces de fonderie, avec la mécatronique, le firmware qui va avec, etc. Donc c'est là où on a le plus de valeur ajoutée, parce que ça regroupe beaucoup de métiers différents. L'industrialisation de ces produits-là est très complexe, parce que pareil, beaucoup de procédés différents. Et donc c'est vraiment là qu'on se démarque sur un produit vraiment très élaboré, très innovant en général. Si je prends le barbecue Monvel, sur lequel on est en pleine phase d'industrialisation, ça implique toute l'équipe Indus à tous les niveaux. On a 350 pièces dans ce produit, autant électronique, mécanique qu'électromécanique. Énormément d'intervenants, énormément de métiers pour la fabrication de ce type de produit. Bien évidemment, la conception était un travail énorme des équipes. Donc c'est vraiment ce type de produit qui regroupe tous les savoir-faire d'Ayrton, et c'est là-dessus qu'on est très bon. Ok, ça marche. Que dirais-tu aux personnes qui souhaiteraient rejoindre le projet We Are Grenoble ?
Si vous êtes dans la région passionné d'innovation, de développement, de produits complexes, envie de challenge et de vraiment aller au-delà de vos limites, tout ça dans une ambiance vraiment très productive, très collaborative, très bienveillante, et rejoignez-nous à Grenoble. Comment tu imagines Ayrton Grenoble dans 3 ans ? Alors, comme tu le disais, Malika, déjà à la fin de l'année, on sera une quinzaine, une vingtaine de personnes. Je pense que d'ici 3 ans, on n'aura aucun problème à être 40 ou 50 parce que l'activité dans la région est très forte. C'est qu'une question de locaux, entre guillemets, de projets. Mais voilà, je pense que c'est juste une première étape cette année de lancement et après, il y a encore de la croissance derrière à faire. Super. Merci beaucoup Guillaume pour ces réponses. Je pense que ça va aider pas mal de personnes à connaître Ayrton Grenoble et peut-être même donner l'envie à certains ou certaines de nous rejoindre. Donc merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Malika, à bientôt. On ne vous avait pas menti, Ayrton Grenoble est un projet ambitieux auquel on croit beaucoup et dans lequel toute l'équipe s'investit. Si vous partagez notre vision et celle de Guillaume et que le projet vous intéresse, n'attendez plus et contactez-nous. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.